Il y a deux grandes tendances actuellement qu'on constate au niveau du marché du travail au centre du Québec, mais dans le Québec au complet aussi. C'est toute la tendance de la mondialisation des marchés. Alors, quand on regarde au niveau manufacturier particulièrement, ben ces secteurs-là sont appelés à changer leur méthode d'activité, leur méthode de transformation, leur méthode de production pour pour être dans la concurrence du marché. Et l'autre dimension qui est très importante, c'est le vieillissement de la population. Au Québec, d'ici une dizaine d'années, il y a beaucoup de gens qui vont prendre leur retraite. Donc, ça amène une série d'emplois disponibles, particulièrement pour les jeunes, mais tous ces changements-là, je pense que ça crée une ouverture sur toutes les possibilités d'emploi qu'ils vont pouvoir avoir. Ça leur amène des choix qu'ils ne pouvaient pas supposer avant. Mais quand tu as beaucoup de choix, ben ça rend de faire son choix personnel beaucoup plus difficile. Hein? Étudier, c'est apprendre à apprendre. Et c'est aussi développer d'autres genres de compétences qu'on appelle plus des compétences génériques. Mais je vais vous en donner l'exemple, par exemple, savoir travailler en équipe. C'est bien important pour les employeurs parce que de plus en plus, c'est un mode de travail. Être ponctuel. C'est bien sûr qu'on dit, ben arriver à l'heure, c'est important, mais être capable de remettre les documents, les recherches, les études au bon moment parce que ça a une importance, un impact sur la productivité de l'entreprise. Alors, toutes ces compétences-là, avoir beaucoup d'initiatives, être en mesure de faire un argumentaire intéressant, ce sont des genres de compétences que les employeurs recherchent par-dessus aussi les diplômes comme tels. Donc, un diplôme, parfois, peut conduire à 10, 15, 20 emplois différents, qui fait qu'au cours de notre vie, à partir de notre diplôme de départ, on pourra occuper des emplois qui peuvent paraître très différents. Ça n'existe plus à obtenir un diplôme, puis ne plus avoir besoin d'étudier, même quand je travaille. Alors, dans la majorité des emplois, on va être appelé tout au cours de notre vie professionnelle à continuer à apprendre, à continuer à développer des compétences. Le marché du travail change vite. Alors, à chaque fois, ça appelle le développement de nouvelles compétences. C'est pour ça qu'il est important de savoir apprendre, parce qu'on n'arrêtera jamais. Aujourd'hui, quand je regarde le centre du Québec, bon, par exemple, le secteur de la santé, il y a des opportunités intéressantes. Différents secteurs du niveau manufacturier, il y a des opportunités intéressantes. Toute la transformation agroalimentaire, incluant la chimie, la biologie, c'est prometteur. Mais là, je vous en dis, aujourd'hui, ce sont ceux-là, mais à chaque année, il se développent de nouveaux marchés, de nouveaux emplois. Alors, il faut être à l'affût. Les types d'emplois qui vont être stratégiques au niveau de l'organisation, c'est sûr qu'au niveau de la vérification interne, tout ce qui est comptabilité, avec les dernières années, avec les nouvelles lois qui ont été mises en place de vérification, ça va être un secteur que la demande va être très grande. On a présentement de la difficulté à embaucher des gens pour répondre à nos besoins. Les ingénieurs, surtout une entreprise comme Cascade, au niveau de mécanique et électricité, ça va être... c'est difficile d'avoir des gens actuellement parce que c'est un secteur qui est saturé, donc il n'y a pas beaucoup de personnes pour les demandes de l'industrie. À cause aussi de l'automatisation, c'est un secteur qu'on a besoin pour le futur. C'est sûr que les ressources humaines, les contrôleurs, pour nous, ça va toujours se continuer. On va toujours avoir des besoins dans ce secteur-là. Et les gens spécialisés au niveau de l'industrie. Toute technique, tout domaine qui peut répondre, quand je parle d'automatisation d'un procédé, les gens n'ont pas besoin de connaître nécessairement le procédé. Mettons, on a des automates programmables, donc ça prend des gens pour opérer ces automates-là, pour les ajuster, pour faire des modifications. Parce que ce sont tous ces secteurs-là, pour nous, qui vont être stratégiques dans le futur. Chez Verrier-Paquin-Hébert, il y a principalement des comptables agréés et d'autres professionnels en comptabilité. Il y a aussi des spécialistes, des fiscalistes, des consultants, des spécialistes en financement. Et il y a aussi tout le personnel qui vient en arrière, le personnel de soutien, le personnel informatique et aussi des techniciennes et des gens qui détiennent que des bacs en comptabilité, mais qui sont aussi là, des aides précieuses pour la réalisation des dossiers.
On est plus souvent à la recherche de deux types d'emplois qui sont spécialisés, comme les peintres automobiles, qui ont une très bonne formation et donc pour peinturer nos bateaux, c'est ce qu'il nous faut. Et aussi les soudeurs, qui sont très, très rares sur le marché et pour lesquels on est souvent à la recherche. Là. On embauche des employés d'usine, des employés de bureau. Fréquemment, il nous faut de la main-d'œuvre spécialisée pour les différentes parties de nos usines. Du personnel technique dans les bureaux, dessinateurs, concepteurs, des gens en finance, génie industriel, des techniciens. On est une entreprise très diversifiée qui a besoin de toutes les catégories, donc des besoins assez larges. Nous avons un besoin important de personnel infirmier, entre autres, et en réadaptation. Tout à l'heure, je vous ai nommé en ergothérapie, physiothérapie, inhalothérapie, en orthophonie. Alors, on a présentement des pénuries importantes dans ces domaines-là. Mais considérant également que notre personnel, qui sont la génération des baby-boomers, prendront des retraites massives hein, dans quelques années. Alors, à ce moment-là, on aura des pénuries qu'on peut constater dans presque tous les secteurs d'emploi du réseau de la santé. Chez PetroResia Canada, on retrouve des emplois spécialisés au niveau de la pétrochimie. Le type d'emploi principal qu'on a, c'est un technicien de procédés chimiques. Donc, c'est une formation collégiale qui se donne pour l'instant exclusivement au Collège Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Lorsqu'on regarde les statistiques, par exemple, sur le chômage, ce qu'on constate, c'est les gens qui n'ont pas de formation terminale. On constate que ces gens-là, ils ont moins de stabilité par rapport à un emploi. Ils ont des périodes de chômage plus longues, plus fréquentes. Ils ont aussi des salaires qui sont moins intéressants puisqu'ils ne sont pas directement dans une profession. Alors, ça amène une précarité de l'emploi. Alors, ils sont toujours, ces personnes-là, lorsqu'elles perdent leur emploi parce qu'elles n'ont pas de formation ou de compétences acquises, ils se retrouvent toujours au bas de l'échelle. Fait qu'ils sont toujours à 2 semaines de travail, 2 semaines de vacances par année, avec des avantages sociaux moins intéressants puisqu'ils recommencent tout le temps. Alors, plus on va à l'école longtemps, les constats qu'on a faits, c'est lorsque quelqu'un a un diplôme d'études professionnelles, tout de suite en partant, là, il y a comme revenu annuel au moins 5 000 $ de plus que ceux qui n'ont pas de formation. Quand c'est un diplôme d'études collégiales terminales, là, une technique, tout de suite en partant, il y a une différence de salaire d'à peu près 10 000 $. Puis quand tu es au niveau universitaire, c'est variable, mais c'est plus. Premièrement, la réussite éducative procure une certaine liberté à nos jeunes dans leur choix de carrière. Au départ, tous les individus dans le futur qu'on va embaucher, comme aujourd'hui, on exige que les gens aient une formation, soit collégiale ou universitaire. Parce que quelqu'un qui a bien travaillé à l'école, qui a fait ses stages et qui a démontré un intérêt, nécessairement devrait être un bon employé. On a des problèmes complexes à résoudre à tous les jours, que ce soit sur le plancher de l'usine ou aux finances lorsqu'on a des décisions à prendre. Et pour résoudre des problèmes complexes, ça prend de l'intelligence. Alors, on cherche des gens débrouillards, mais évidemment motivés, intéressés et dynamiques, ça va de soi. Chez nos travailleurs, ce qu'on recherche, à part la diplomation, c'est la capacité d'interagir avec les gens. C'est la capacité à travailler en équipe. Que leur diplôme, leur titre professionnel, c'est la première étape de leur formation et qu'il y aura au cours du temps un programme de formation continue qui est excessivement important. Quand je parlais que le monde des affaires est complexe, il est complexe et il est en évolution. Pour la recherche d'emploi, ça a été intéressant d'avoir fait les études que j'ai faites parce que j'avais même pas fini mes études, que j'avais déjà une permanence ici chez Cascade. Vu qu'on est en demande dans le domaine, on choisit les stages qu'on veut faire pratiquement. Fait que le diplôme, on a le diplôme puis on a pratiquement l'emploi relié à ça. Tous ces éléments-là, pour moi, ça nous donne une forte orientation d'obtenir un diplôme avec une compétence pour pouvoir exercer sa profession, mais aussi avoir une qualité de vie intéressante.